Le cours du jour avec Économie Suisse, l'association faîtière des grandes entreprises et des PME. Près de 25 500 multinationales sont implantées en Suisse. Elles emploient plus d'1,3 million de personnes et génèrent un tiers du produit intérieur brut. Les multinationales stimulent la recherche, soutiennent les start-up, forment près de 85% des apprentis et collaborent avec de petites et moyennes entreprises. Le PFL travaille énormément avec les multinationales parce que souvent ces multinationales sont à la recherche de talents, entre guillemets, de gens bien formés. Ils ont aussi en général des problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre chez eux parce que ça demande des compétences mathématiques, théoriques, etc. Depuis 2013, Microsoft mène avec le PFL une recherche concernant la fiabilité de l'informatique. Autour des années 50, les premiers ordinateurs suivaient tous le même modèle, le modèle de Turing, c'est-à-dire un processeur qui accède à une mémoire et qui exécute une séquence d'instructions sur cette mémoire. Dans les années 2000, on a pu mettre plusieurs processeurs sur la même puce et donc accélérer les performances en parallélisant le calcul. Paralléliser le calcul, ça veut dire exécuter un bout d'algorithme sur un processeur, l'autre bout sur l'autre processeur, etc., tous accédant à la même mémoire. Alors ça va plus vite, mais ça pose beaucoup de problèmes parce que les processeurs, quand ils accèdent à la mémoire, ils accèdent de manière désordonnée. Et le rentrelacement produit parfois des valeurs complètement fausses. Alors le but de cette recherche, c'est d'arriver à comprendre quel mécanisme on doit mettre en œuvre pour mieux coordonner les processeurs. Et ce sur quoi je travaille en particulier, c'est un logiciel qui vient s'interfacer entre les processeurs et puis la mémoire de l'ordinateur. Cette mémoire transactionnelle va agir un petit peu comme un feu rouge intelligent qui va dire celui-là il a le droit d'y aller, celui-là il faut qu'il attende un peu, etc. Donc la collaboration avec Microsoft consiste à faire en sorte qu'eux développent les prototypes, les expérimentent, etc. Et puis nous, on prouve les programmes, les algorithmes, etc. Ce qu'on fournit, c'est bien sûr des fonds pour avoir des PhD. Après, c'est une collaboration intense avec la personne qui fait donc ce PhD. La personne vient souvent aussi dans nos laboratoires de recherche. Donc il y a un échange très intense pour aider donc la personne qui fait ce travail, mais aussi faire connaître à la personne Microsoft, les technologies, et pour aider la personne aussi à se servir de ces outils, pour nous donner après encore un feedback si ces outils sont valables pour cette recherche. Donc c'est de la recherche toujours à long terme, mais aussi il y a ces aspects de l'application très très pratiques de nos outils. Eux influencent nos travaux dans le sens où ils sont quand même plus proches des utilisateurs que nous et on arrive à travers eux à connaître vraiment quels problèmes informatiques sont fondamentaux aujourd'hui du point de vue sociétal ou pratique. Ça nous permet d'avoir un bassin de résultats, de tests, de bugs sur lesquels on peut travailler. Le cours du jour avec Économie Suisse, l'association faîtière des grandes entreprises et des PME.